FRE l'émission, épisode numéro 10. Vous écoutez le podcast de Femmes rayonnantes entrepreneurs. Gestion du temps, motivation, organisation, pour entreprendre la vie qui vous inspire. Et maintenant, Leslie Destrac, consultante business. Hello, femme rayonnante. J'espère que tu vas bien, que tu as la niaque pour cette semaine qui démarre. Aujourd'hui, je lâche un gros mot, je parle de concurrence. Waouh! La concurrence, la chose qui fait peur, tu sais, quand on veut se lancer. Et aussi, la concurrence qui fait peur une fois qu'on est en activité. J'ai vu des situations, franchement, qui me font sourire parce que, au final, la concurrence qui bloque même des fois certains, qui empêchent de se lancer, eh bien, et si c'était une opportunité en fait? Pourquoi voir ça comme étant une menace systématiquement, comme étant quelque chose de néfaste, comme quoi s'il n'y avait pas de concurrence, ce serait parfait. Comme quoi, s'il y avait moins d'acteurs sur le marché, tu te serais lancé. Mais comme il y a autant de concurrence, comme, oh là là, le marché a l'air saturé, tu veux pas y aller. Alors qu'en fait, s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Ça veut dire qu'il y a un marché. Ça veut dire que ces concurrents qui y sont justement te prouvent que ça fonctionne, te prouvent qu'il y a de la demande et donc une possibilité de développer ton activité, une possibilité de développer ton service, ton produit parce que la demande est là, le marché est là. Alors, ouais, je peux comprendre que le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs, le fait que le marché soit, je vais mettre entre guillemets «saturé», fait que tu te demandes est-ce que c'est une bonne idée de te lancer? Est-ce qu'au final tu vas pas te retrouver noyé dans cette masse, dans, le lot, parmi tous les concurrents et que tu vas pas réussir à trouver tes propres clients à toi ou à te démarquer? Donc je peux comprendre ces interrogations-là. Mais tu sais quoi? Ça, c'est une question de mindset. C'est une façon de voir les choses, une pensée qui... C'est une pensée en fait qui vient te dire que oui, bon voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens, donc je ne vais pas pouvoir me différencier. Alors que des exemples d'entreprises qui se lancent sur un marché avec des concurrents, avec des personnes en place depuis des années, et qui cartonnent, arrivée dernière sur ce marché, ben, on en a vu, on en a vu. Prenons par exemple le marché des téléphonies. Donc on a les gros là qui étaient présents depuis déjà plein d'années, Orange, Bouygues et cetera et puis Free est arrivé sur le marché. Tout nouveau, tout neuf et aujourd'hui, hein, comment se situe Free? Donc c'est possible, c'est possible. Bien évidemment, ça se fait pas sans stratégie. Bien sûr, on n'arrive pas en proposant les mêmes choses que tout le monde parce qu'effectivement, là, ce serait compliqué de se différencier. Cependant, si tu arrives sur ce marché et que ce que tu as à offrir est différent, ce que tu as à proposer est différent, il y a quelque chose de particulier, de singulier dans ce que tu proposes, eh bien oui, tu vas pouvoir avoir ta place sur ton marché. Ce mindset de peur, en fait, c'est ça, c'est des peurs qui font que ben, on va se limiter ou qu'on va se dire bon ben non, finalement, je devrais plutôt essayer autre chose, je devrais plutôt partir dans une autre direction, etc. Parce que voilà, ben, ça c'est un peu des peurs et c'est dommage parce qu'en vrai, tu pourrais parler des mêmes sujets, tu pourrais parler des mêmes situations et pourtant, tu le feras pas de la même façon que quelqu'un d'autre. Tu pourrais proposer un service ou un produit et ce ne serait pas exactement le même que celui que proposerait quelqu'un d'autre, une autre entreprise. Parce que tu es unique, ta personnalité est unique. Ce que tu as à offrir,
Si tu y mets cette unicité, bien évidemment que tu vas pouvoir développer ta clientèle. Il y a en fait de l'abondance en tout. Il y a une infinité de possibilités. Il y a tellement plus à recevoir de la vie que ce que l'on peut penser. Et la peur ne nous permet pas de voir clairement toutes ces possibilités. Alors que tu as ta personnalité qui est unique, tu as peut-être un produit, un service qui est unique, qui a quelque chose de différent pour changer la vie de tes clients, et ce serait dommage de priver ton marché, de priver tes clients de cela. Alors, je t'invite à laisser de côté ce genre de peur qui te freine dans ton développement et de plutôt voir ça comme un challenge, de voir ça comme quelque chose à dépasser. Ok, s'il y a peut-être pas mal de concurrents, qu'il y a peut-être des concurrents historiques sur ton marché, essaie de voir comment tu peux faire les choses différemment. Qu'est-ce qui manque et que tu pourrais apporter toi différemment. Donc, la concurrence ne devrait pas t'effrayer tant que ça, en fait. Ça fait partie, j'ai envie de dire, du jeu, surtout si tu arrives sur un marché qui a du potentiel. Voilà, parce que sans concurrence, faudrait se poser des questions. En vrai, ce serait pas forcément la meilleure chose pour toi, pour ton entreprise, s'il y avait zéro concurrence. Alors, sauf si tu es vraiment sur un concept complètement novateur, complètement jamais vu, inédit. Mais attention, ça nécessite masse préparation, masse information, une bonne étude comme il faut du marché afin de voir en fait comment mettre ça en place, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un autre mode de fonctionnement, une autre attitude aussi si on est sur vraiment quelque chose de complètement innovant. Parce que ça peut être un gros win, une grande réussite ou un gros flop. Et c'est pour ça que ça, il faut l'anticiper. Mais si on n'est pas sur ce type de positionnement, ce type d'offre, au final, la concurrence, si elle est là, c'est bon signe. C'est un indicateur. Et bien évidemment, tu vas pouvoir trouver ta place sur ce marché. Et ça voudra dire qu'il faut, pour toi, te différencier. Parce que proposer exactement la même chose, ça ne marchera pas. C'est clair, c'est sûr. Si on prend les exemples des coachs fitness, être coach fitness, ben, t'en as plein, t'en as des tas. Ça veut rien dire au final. Alors que si toi, dans ton approche de coach fitness, tu as quelque chose de particulier, peut-être que tu t'adresses à un type de client en particulier ou à une certaine situation, une certaine difficulté précise que connaissent certaines personnes, mais là, tu t'adresses à un public spécial. Ou alors, ça peut être dans ta méthode, dans ta façon de faire les choses, de proposer ton service, ton offre, qui va être particulière, quelque chose d'unique que tu as proposé, qui va faire que les personnes vont préférer travailler avec toi. Et d'autres vont préférer aller ailleurs, vers la concurrence. Et c'est OK. Il y a de la place pour tout le monde, c'est OK. Et mieux vaut être avec des personnes qui résonnent avec soi, avec des personnes qui accrochent avec ce qu'on est, qui on est, et ce qu'on a à offrir et les valeurs qu'on véhicule, plutôt que de se contorsionner pour essayer de plaire à tout le monde. Parce que franchement, ça, c'est pas un exercice que je te conseillerais pour vivre la vie qui t'inspire. Donc voilà, j'espère que ces mots au sujet de la concurrence vont te faire réfléchir pour quitter en fait cet état d'esprit de peur, de méfiance, etc., qui franchement, ça sert à rien et ça n'avance à rien si tu es bien positionné, que tu as ce côté unique, cette chose unique. À ce moment-là, la concurrence, franchement, t'en as rien à faire au final. Voire même, ça peut être
des contacts, des partenaires, des personnes avec qui tu vas faire des co-créations. Bref, il y a vraiment une infinité de possibilités quand on a cette attitude d'abondance, quand on est dans ce mindset d'abondance. Et franchement, c'est dommage. Ce serait vraiment dommage de ne pas réaliser ça et de passer à côté d'opportunités à cause de ce genre de mindset qui serait pas celui de l'abondance. Hey, cet épisode t'a plu? Eh bien, abonne-toi, laisse un commentaire, une revue et partage autour de toi afin que d'autres femmes rayonnantes puissent découvrir l'émission. Deviens membre de Femmes Rayonnantes Entrepreneurs sur www.femmesrayonnantes.fr, le site qui t'accompagne de l'idée à la stabilité de ton entreprise pour t'aider à t'organiser pour rayonner.